La tontine, on la modernise, on la conserve. Est-ce que c'est un frein à l'économie? Est-ce que c'est un frein à vos business, la tontine? La tontine? Est-ce qu'elle ne supplante pas les banques? La tontine, c'est nous. Dire qu'on touche à la tontine veut dire qu'on coupe nos doigts. La tontine, c'est nous. Les Chinois, pendant qu'ils trichent notre tontine, vous voulez qu'on touche à notre tontine? Non, la tontine, c'est nous. Les Chinois copient la tontine. Mais bien sûr, ils la font déjà partout. Les Chinois font la tontine partout. Et vous voulez qu'on touche à notre tontine? Je pense qu'il faut protéger même le mot tontine. Ça nous appartient, la tontine. Il faut renforcer la tontine. Une économie ne peut pas absolument être formelle. Non, c'est pas possible. Quand vous arrivez en France aujourd'hui, il y a encore les marchés aux puces. C'est le marché des villages, les marchés sectoriels qu'on faisait au petit marché de Mbamayo lundi. On fait au petit marché de mardi, à Châteauroux, à Sarcelles, un peu partout. Ils font encore ça. Ils ont gardé, quand vous allez dans tous les pays musulmans, là, vous avez les souks partout. Quand vous allez en Tunisie, l'espace que vous visitez le plus, c'est où? C'est au souk. Hein? C'est le marché traditionnel. Tout se fait encore traditionnel. On protège ça. Donc, une des choses du Cameroun qu'il faut protéger, c'est la tontine. Il ne faut pas toucher à ça. Non, j'ai rien contre la tontine. Réaction. J'aimerais ma réaction. Oui, la tontine a un double statut. D'abord, c'est un mot d'épargne, particulièrement adapté aux petits revenus. Mais on a un milliardaire qui dit qu'il faut protéger ça. C'est plus le petit revenu. En second lieu, c'est une pratique sociale qui est parfaitement intégrée dans notre environnement. Et donc, ce qu'on aurait dû faire pour la tontine, c'est comment l'articuler progressivement aux outils développés par le secteur structuré, le secteur formel, hein, pour qu'elle joue mieux son rôle. Il faut plutôt remercier Dieu de nous avoir donné ce genre d'outils. Parce que sans la tontine, il est peu probable qu'un certain nombre de fortunes nationales auraient pu atteindre le niveau actuel. Je crois qu'il n'y a pas de débat là-dessus. C'est un outil, un patrimoine à maintenir, à respecter, à encourager. Et c'est un outil économique. Vous m'avez entendu dire que je passais plus de 80% de mon temps à me défendre contre l'administration. Parce qu'en une seule année, j'avais vécu, en une seule année, où toutes les administrations du Cameroun, pour une seule entreprise, plus de 200 contrôles. Fiscaux? Pas que fiscaux, tous les autres contrôles. D'accord? Mine Mine-Commerce, phytosanitaire. Il y en a à n'en plus finir. Les douanes, les impôts. Il faut, ceux qui le font, j'ai dit tantôt, qu'il fallait qu'ils intègrent que Dove leur appartient. Dove n'est pas à moi. Dove, ça appartient au Cameroun. Quand vous allez à Dove, vous allez chez vous. Vous n'allez pas chez moi, là. Je dis que vous payez pour que j'ai créé l'emploi avec. Est-ce qu'il y a les preuves que j'ai créé les emplois avec tout ce que vous avez donné? Oui. Donc, il est le vôtre. Dove, c'est le village de tout le monde ici. Le problème du Cameroun aujourd'hui, c'est les emplois. Décent ou pas décent, c'est d'abord les emplois. Et souvent, je suis mal à l'aise qu'au lieu de parler des emplois, on parle des emplois décents alors qu'il n'y a pas d'emploi. Quand j'ai ouvert Dove Mokolo, et vraiment, je le dis sans aucune crainte, mes premiers employés ont été payés 18 000 francs le mois. À leur demande, parce qu'on a failli ne pas ouvrir. Quand ils ont vu que j'avais vendu tous mes biens, et que ça ne démarrait pas, et que j'avais commencé à dire, toi rentre à la maison, toi rentre à la maison. Ils ont dit, patron, non, même pour rien, on va travailler. Et on s'est débrouillé avec ce qu'on avait. On a lancé. Les premiers ont touché 18 000. Aujourd'hui, ces gens-là sont dans le capital. Tous sont entrés dans le capital de Dove. Tous. Tous ceux qui sont restés jusqu'aujourd'hui sont devenus actionnaires. Parce qu'ils ont accepté au début de le faire. Ils sont aujourd'hui des gens très respectés. Aucun de ces employés ne vit dehors. Tous sont logés, véhiculés, mariés. Tous. Pourtant, ils ont touché 18 000 francs le mois. Donc, ma préoccupation, c'est de résoudre le premier palier. Il faut que les gens travaillent. Qu'on ne se concentre pas sur la qualité du salaire. Il faut déjà que tout le monde travaille. Parce que pendant qu'on se bat pour l'emploi décent, il n'y a même pas d'emploi.